Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va aller activer la chance. Alors pour ce faire, vous voyez, j'ai sorti toute la magnifique collection que Marie-Hélène a eu la gentillesse et la bonté de bien vouloir m'offrir pour cultiver, pour attirer la chance. Et je viens vous en partager un petit échantillon, un petit bout avec vous. Comment faire pour comment faire pour activer votre chance. Je suis émue, vous voyez, de vous parler de Marie-Hélène. On va garder pour nous au niveau des énergies, nous allons garder ici le magnifique cadre du trèfle à 4 feuilles, ainsi qu'ici celui qui est dans de l'époxy, dans de la résine. Et pour vos choix, nous avons ces 3 choix-ci. Donc l'idée, c'est vraiment de comment faire pour activer votre chance, pour voilà, les clés de votre chance, on pourrait le dire comme ça. Pour votre choix numéro 1, ce porte-clés-ci, un trèfle à 4 feuilles d'un côté et de l'autre côté, la fleur qui était avec lui. Votre choix numéro 1, donc ici. Votre choix numéro 2, ce sont les 5 dés qui sont également des porte-bonheur. Et alors, on va les lancer. Comme ça, ce sont des nombres, si ça vous fait écho à quelque chose. Vous avez le 1, 2, 4, 5 et 5. Et le choix numéro 3, ce porte-clés-ci avec également un trèfle à 4 feuilles et la boule de billard numéro 13, la rouge. Voilà, choix 1, choix 2 et choix 3. Je vais remonter un petit peu comme ça. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Le temps que vous le fassiez, je tiens vraiment, très très sincèrement, à vous remercier. Merci infiniment, vraiment, pour votre présence sur la chaîne, pour vos likes, pour votre présence, vos vues, vos abonnements, vos commentaires, toutes ces interactions qui font que vous manifestez votre présence et qui font que moi ça me conforte dans ce que je peux vous proposer. Donc merci infiniment et merci également bien évidemment du fond du cœur aux personnes qui vont plus loin en me faisant confiance pour des guidances personnalisées. Ce sont des moments magnifiques. Alors quand je dis guidance, en fait, envoyez-moi un petit mail et puis vous verrez les différentes, ou allez voir dans l'onglet communauté également. J'ai fait quelquefois des petits posts qui indiquent ce que je peux vous proposer. Et surtout, soyez force de proposition. N'hésitez pas à me faire vos demandes. Hein, quand on parle de personnalisation, eh bien ça passe par là. Indiquez-moi vos demandes et je vous dis si je suis en mesure ou non de répondre à votre demande. Et puis voilà, c'est tout simple parce que très souvent, en fait, il y a des choses que je ne pense pas à préciser. Donc n'hésitez pas à me faire vos demandes. Voilà, donc pour pouvoir m'envoyer un mail, c'est itmightbeheaven@gmail.com, c'est-à-dire le nom de la chaîne tout attaché auquel vous ajoutez @gmail.com. A tout de suite. Donc dans la barre de description, vous retrouvez mon adresse mail et le minutage pour aller à chacun de vos choix. Allez, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi donc ce porte-clés en trèfle à 4 feuilles. Je n'ai pas pensé le dire au début, mais là ça me vient, évidemment, vous pouvez aller voir différentes guidances, puisque la chance, on n'est pas obligé de se limiter. Donc si d'autres choix vous appelaient, surtout, n'hésitez pas, c'est qu'il y a des messages pour vous aussi dans les autres choix. Alors, que veut-on vous dire par rapport à votre chance, par rapport à la chance? C'est l'oracle G qui vient.
Ici, on va aller voir comment vous vous positionnez par rapport à cette notion de chance. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, comment vous vous y positionnez, mais en tout cas, c'est comme ça que ça m'a été soufflé. Et vous avez ici la carte du lynx, la 57. Vous avez la carte de l'abondance, la 1, et l'automne, la 55. Vous avez, en plus avec cette carte ici, cette notion d'être aux aguets, il y a la notion pour vous que la chance, elle se mérite. Elle n'arrive pas par hasard. Elle demande du travail. Ça... Là, ça vous tombe pas dessus d'un seul coup avec cette notion de l'automne ici. Elle vient après avoir, quand on s'est donné les moyens de l'obtenir, quand on s'est donné quand on a mis toutes les chances de son côté justement, quand on a œuvré pour. Je sens très fort pour vous l'expression de aide-toi et le ciel t'aidera. Vous voyez, ça se mérite. Elle peut être très belle, elle peut être très grande et très forte, mais elle demande travail, engagement. Elle demande vraiment qu'on se donne les moyens de réussir. Maintenant, j'aimerais voir pour vous, on reprend le même, ok. Je vais quand même laisser cette carte-ci. Oui, puis vous voyez en dessous, vous aviez l'homme, donc c'est vraiment le fait de faire. Alors, maintenant, comment faire? Quel conseil pour vous pour activer votre chance, pour activer la chance? Comment faire pour vous? Quel conseil pour vous pour activer la chance? Quel conseil souhaite-t-on vous transmettre pour activer votre chance? Pour la rendre encore plus abondante et peut-être moins laborieuse. C'est ce que j'entends. Pour qu'elle soit plus abondante et moins laborieuse, votre chance. Parce que j'ai la notion un petit peu quand même ici de douleur. On n'a rien sans rien. Et est-ce qu'on est obligé de passer toujours par cette douleur-là? Alors, comment faire en sorte pour activer votre chance? Hop là. Vous voyez, ces trois-là se sont retournés. Non, vous ne les aviez peut-être pas vues. Elles se sont retournées, positionnées comme ça. Alors, on a ici la carte de la fête. La 20. Alors, vous avez là-haut le cadeau, la 28. L'hiver, la 41. Et le travail, la 23. On va tout placer. Ces trois-là qui se sont retournés. C'est ici, ici et ici. Okay. Comme ça. Ensuite, vous avez ici pardon. Bon, je vous redirai les cartes ensuite, je les place pour le coup parce qu'il y a déjà pas mal de messages qui arrivent. Je vous les nommerai ensuite. Alors, ici, ce que l'on vous indique, quand je vous disais tout à l'heure que j'avais la notion quand même d'une certaine douleur, cette notion du on n'a rien sans rien, parfois elle peut être un petit peu
sacrificielle, elle peut être un petit peu envahissante. Et ici, ce que l'on vient vous dire, c'est que vous pouvez aussi, effectivement, et c'est tout à fait juste, c'est indéniable, vous avez entièrement raison, si on n'active pas, si on ne fait rien, ça ne vient pas, c'est certain. Par contre, ici, ce qui vous est clairement dit, c'est de ne pas hésiter à accepter l'aide qui peut vous être proposée, le soutien, le réconfort aussi. J'ai vraiment cette notion ici d'aide, de partenariat, de soutien. Parfois, peut-être, y a-t-il des personnes qui vous proposent leur aide. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux t'aider? Dis-moi comment je peux faire pour t'aider. Vous voyez ce genre de choses? Peut-être avez-vous tendance à refuser. À dire non, t'inquiète pas, je vais me débrouiller, je vais y arriver. Là, ici, on vient vous dire d'accepter l'aide. C'est un cadeau qui vous est fait. C'est un cadeau que l'autre vous fait, que l'univers vous envoie aussi par cet intermédiaire. C'est vraiment, il y a vraiment cette notion-là ici de cadeau qui vous est fait, que de vous aider. Ça aussi, ça fait partie de la chance. La chance n'est pas que matérielle, n'est pas que financière, elle peut aussi être par l'arrivée dans votre vie de personnes qui vous soutiennent, de personnes qui vous aident, de personnes qui vous réconfortent. Ça aussi, c'est une chance. Probablement, ici, on vous indique quelque chose à déconstruire à ce niveau-là. Probablement également quelque chose à déconstruire au niveau de la notion du plaisir, de la joie. On a le droit de s'amuser. On a le droit, je viens d'entendre, de déconner. On a le droit de faire la fête. On a le droit d'être parfois un peu moins sérieux ou sérieuse. On a le droit de lâcher un peu. Ça ne veut pas dire qu'on va renoncer, mais on a le droit de souffler et de s'octroyer des moments dans lesquels on se fait plaisir. Vous voyez, autrement, j'ai une forte notion quand même autour de vous de solitude. Certes, vous ne devez votre chance et votre réussite qu'à vous-même, mais je vous sens assez seul dans vos énergies. Et là, on vient vous dire que la chance, vraiment, ça revient là 2 fois, la chance n'est pas que matérielle, elle peut être aussi par l'intermédiaire de personnes, d'événements. Ça peut aussi se traduire de cette façon-là. Elle peut être sur un plan du relationnel, la chance aussi. Il y a probablement un domaine à aller investir, à aller questionner pour vous. Probablement que ça fait écho aussi cette notion ici de la valeur travail. Cette notion ici aussi, j'entends oui, de la valeur travail et de la rigueur et du sérieux fait probablement écho aussi à, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, à une volonté d'être exemple pour vos enfants, si vous en avez, d'être et d'assurer aussi un confort, au-delà de la notion d'héritage, mais un confort, et vous vous dites que c'est par le travail, c'est par cette abnégation-là, c'est par la matérialité que ça se passe. Ici, on vient vous questionner. Oui, c'est vrai, vous avez entièrement raison. Oui, c'est vrai que ça simplifie grandement les choses. Quant au niveau de la matière, c'est fluide. Mais attention à ne pas limiter la chance à de la matérialité. Et ici, on me fait vraiment le lien, on m'interpelle énormément sur le lien avec vos proches, le lien avec vos enfants que vous nourrissez, la communication avec eux.
tout ça est très, très, très présent là, ici. Et oui, les autres sont aussi chance, sont un cadeau, sont facteurs également de chance et sont aussi un appui, voire un levier pour activer aussi la chance et l'actionner. J'ai vraiment cette notion-là ici d'accepter l'aide et de vous faire plaisir. Que vos préoccupations matérielles ne sont qu'un volet de la vie et que la vie est beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde, beaucoup plus ample pour qu'elle ne soit résumée qu'à ça. Même si, effectivement, et vous avez raison, ça fait partie de la vie. Mais ce n'est pas que la vie, que ce qui fait la vie. Ici, clairement, pour moi, le conseil chez vous, c'est le lâcher prise pour vous, pour cultiver la joie, le plaisir, le pétillement, l'effervescence. Essayez de lâcher un petit peu un costume sérieux. De manière notamment à pouvoir nourrir, vraiment à pouvoir nourrir la relation à vos proches. Et ça va amplifier votre chance et ça va amplifier votre sentiment de plénitude et d'être chanceux ou chanceuse. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, là, ce choix de ce porte-clés en trèfle. Et c'est vrai que j'avais oublié la fleur derrière, regardez. Et effectivement, on ne peut ne regarder qu'un côté, mais on a deux côtés à ce porte-clés-là. Hein, et c'est l'ensemble, ce sont les deux côtés qui font l'ensemble. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, plein, par les pensées, par l'énergie de trèfle à 4 feuilles. Et puis je vous dis à très, très, très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi ces 5 dés. Avec ce doublement du 5, le 1, le 2, le 4 et 2 fois le 5. 2 fois le 5, ici. Est-ce qu'on ne serait pas sur des peurs avec vous? Des peurs à dépasser pour activer la chance? Alors, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Nous allons commencer déjà par aller voir quelle est votre relation à la chance. Ah oui. Pardon. J'ai très envie de faire ça depuis tout à l'heure. Je me dis que j'allais le faire en coupant, puis j'ai oublié. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais en tout cas, j'ai très envie de faire ça. Alors, vous allez voir en vidéo si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Alors, votre relation par rapport à la chance. Je vais ajouter celle-ci et puis celle-ci. Vous avez ici la carte de la fatalité, la 48. La sagesse à l'envers, la 42. L'accident, la 38. Normalement, dans le Béline, on ne lit pas les cartes à l'envers. Ça m'arrive d'être attirée à le faire, d'être appelée pour le faire, donc on va voir. Pardon, ici c'était la paix, la 26. Et celle-ci, vous avez la carte bleue. C'est la carte chance, justement. C'est la meilleure carte du jeu. On vous parle de protection avec cette carte bleue. Alors, votre relation à la chance.
Elle me trouble dans cette partie-là du jeu, votre carte bleue. Ah, d'accord. D'accord. J'entends ici des personnes très superstitieuses. Vous préférez... Ah oui, ok. J'ai l'impression ici, c'était pas ça par rapport aux peurs dont je vous parlais tout à l'heure. Vous préférez ne pas tenter, ne pas tenter de contrarier, de contredire. J'ai cette énergie là ici pour vous, dans le sens où vous vous dites, dans le doute, on va pas aller à l'encontre. On ne va pas risquer de, de, de déclencher les foudres de l'univers. Dans le doute, vraiment, même si certaines choses peuvent paraître un petit peu farfelues, vous préférez assurer vos arrières, vous préférez la paix plutôt que la guerre, et donc vous vous dites, c'est peut-être inutile, c'est peut-être n'importe quoi, et peut-être que ça ne sert à rien, mais en tout cas, dans le doute, vaut mieux respecter les adages. Vous voyez, l'histoire de ne pas marcher sous une oh, j'arrive pas à le dire, ça bloque. Rien que le dire, vous voyez, vous dites, voilà, vaut mieux contourner l'échelle plutôt que de passer en dessous. Dans le doute, on ne sait jamais, ça fait pas de mal, et on ne sait jamais. C'est pareil, le parapluie qu'on n'ouvre pas dans une maison, ça coûte rien, autant éviter de le faire. On ne sait jamais. J'ai cette notion-là ici pour vous. Vous préférez la paix, même si certains ou certaines autour de vous, pour qu'on ait la sagesse ici à l'envers, vous trouvent un peu, comment dire, ce sont des trucs de grand-mère, quoi, hein, un petit peu... non, d'accord, je la garde. Presque un peu casse-pied avec votre façon de faire. Alors ici, si vous êtes reconnu dans ces énergies, on passe à la suite. Des conseils ici pour vous, s'il vous plaît, pour activer davantage votre chance. Ouais, si ici, on a aussi celle-ci. Alors, on va commencer par celle-ci, puis celle-ci, celle-ci. D'accord. Et vous avez ici la carte de l'infortune. Ouais, c'est ça, mais vous avez raison, hein. Ici, on vous dit que vous avez raison. Contre l'infortune, vaut mieux garder les rênes, vaut mieux être souverain ou souveraine. Alors, vous avez ici la carte du despotisme, la 34. La santé, la 40... pardon. Pourquoi j'ai dit 40? J'allais dire 49. La santé, la campagne et la 9. La 7, les honneurs. La 8, pensée, amitié. La méchanceté, la 34, la 32, décidément. Et la 19, l'argent. Alors, juste... Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? La 49 et j'ai dit 34. 49 et 34. 49 et 34. Je ne les connais pas par cœur, les numéros dans le Béline, loin de là. Donc je vais regarder ce à quoi ça fait référence. La 49, et ouais, et la 34, évidemment. La 34, je l'ai passée. Elle n'est pas dans le jeu là. Non, donc j'ai dû la passer.
C'est un monde, ça, je la vois pas, la 34. Bah si, elle est là. Despotisme. Mais oui, despotisme et méchanceté, en effet. On est plutôt raccord. Et la 49, quand je parlais d'ici la santé, 49, c'est la grâce. Ah oui. Alors, comment activer davantage votre chance? J'ai une notion ici de, comme vous croyez ici et que vous ne voulez pas déchaîner les foudres, j'ai la notion ici un petit peu identique dans l'adversité, dans l'adversité de votre vie, parce qu'on a tous des obstacles, on a tous des moments plus ou moins joyeux. Ici, j'ai vraiment la notion de vous dire que c'est très bateau, hein, mais de vous dire que après la pluie, le beau temps, j'ai cette énergie ici, de garder espoir, de vous dire qu'il y a toujours une sortie de secours, une issue, même dans les moments d'adversité, même dans les moments de difficulté, il y a une issue, il y a de garder foi à ce niveau-là. Alors, c'est peut-être un message que vous avez besoin d'entendre actuellement, hein, au niveau de la chance. La chance, elle ne vous oublie pas. Elle reviendra, elle revient toujours. Elle revient toujours. J'ai vraiment ce message-là à vous transmettre, de garder cette foi-là, cette force en la résurrection. Vraiment, c'est cette idée du après la pluie, le beau temps. Et là, on en a eu un sacré paquet de pluie, et malgré tout, on a quelques jours de beau temps. C'est très très présent ici au niveau de vos énergies. On vous indique en plus ici en seconde ligne que vous avez cette capacité-là en vous à ne pas, et ça c'est parfait, et ça contribue à favoriser votre chance, notamment la chance matérielle, qui chez vous, c'est peut-être pour vous quelque chose de secondaire, c'est peut-être quelque chose que vous négligez, ou quelque chose auquel vous... Une question de votre mérite peut-être ici qui est questionnée. En tout cas, on vous indique ici que vous êtes en capacité également d'avoir la chance et d'avoir l'abondance matérielle, financière. Notamment, elle vous est due notamment parce que même dans l'adversité, même face à la méchanceté, eh bien vous restez droit. Parfois vous perdez courage, parfois vous perdez confiance. Mais en tout cas, en aucun cas, vous n'activez de mauvaises pensées, de mauvaises actions. En aucun cas, vous n'allez dans ces écueils-là. Et de ce fait-là, on vous indique bien qu'au niveau de votre matérialité, vous méritez d'être aussi récompensé. C'est quelque chose de très bien que vous faites. C'est quelque chose de très bien qu'on vous conseille de faire et de continuer à faire. Vraiment de ne pas aller dans l'écueil du œil pour œil, dent pour dent. Pour vous, il y a vraiment beaucoup de dictons et de proverbes comme ça. Continuez à faire contre mauvaise fortune bon cœur et vraiment à rester
centré, concentré sur cette idée que après la pluie, le beau temps, que votre heure viendra, que votre chance viendra et que votre chance notamment, que vous avez le droit, voilà, j'ai cette idée-là, que vous avez le droit aussi de vouloir pour vous la chance matérielle et financière. Elle n'est pas à négliger. C'est pas mal et ce n'est pas malsain que de prétendre aussi à une certaine chance matérielle et financière. Ça fait partie vraiment de vos conseils, hein, cet accès à la matérialité. Voilà pour vous qui avez fait ce choix. J'espère que la guidance a résonné. Très sincèrement, du fond du cœur, j'espère qu'elle a du sens pour vous. Si c'est le cas, je vous remercie vraiment de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Et puis plein de trèfles à 4 feuilles aussi. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix de ce porte-clés qui allie le nombre 13, et puis le trèfle à 4 feuilles ici. Alors, où en êtes-vous, vous, par rapport à la chance? Où en êtes-vous par rapport à la chance? Qui veut venir? Si, c'est comme pour le premier choix, c'est l'oracle G qui veut venir vous indiquer où vous en êtes, vous, par rapport à la chance. Hop. Est-ce qu'on vous parlerait de votre chance amoureuse, de votre chance relationnelle? Alors, vous avez la femme âgée, les cheveux plutôt clairs, mais bon, on est sur une guidance généralisée. Et vous avez les transports. Pardon, j'ai ma voix qui s'enroule. 51 et la 10. C'est étonnant, où en êtes-vous par rapport à votre chance? On nous parle d'un déplacement, d'un détachement. Comme si j'avais une énergie bloquante ici autour de vous, plus âgée que vous, a priori, dont il vous faut réussir à vous détacher, à vous éloigner. Ça peut être physiquement, ça peut, parfois physiquement ne suffit pas, parfois le physiquement n'est pas nécessaire parce que, en tout cas, on est sur un détachement principalement affectif, psychologique, mais pour moi il est affectif. Et parfois la distance physique est nécessaire pour permettre ce détachement affectif. Mais simplement se détacher physiquement, s'éloigner physiquement, généralement n'est pas suffisant. Mais ici, c'est ce qui m'est envoyé comme énergie pour que vous avez un blocage par rapport à la chance. Où vous en êtes, vous, par rapport à la chance, eh bien, on m'indique un blocage lié à une personne plus âgée que vous. Donc ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, ça peut être une tante, ça peut être une connaissance que vous avez qui a quand même une certaine emprise sur vous, un certain impact sur vous, mais qui bloque un peu ces énergies de chance et dont il vous est conseillé de vous éloigner ici. Oui, pour pouvoir laisser accéder à vous, venir à vous, cette chance. Alors, conseil ici pour vous, pour activer la chance. On a déjà un début d'énergie. Donc ça, c'est si vous vous sentez, si ça fait tout de suite, j'entends viscéralement écho à votre histoire. La suite est pour vous. Quel conseil pour vous? Non, elle est bien là.
À nouveau une femme en dos de deck, la 49 cette fois-ci, une femme plus jeune. Et ici, vous avez la 14, la pensée, est-ce qu'on vous voit bien? Oui. Ça, là. La corne d'abondance, la 1, le soleil. Encore une personne, mais cette fois-ci, c'est un garçon. La 46 et l'automne, la 55. Et pour finir en bas, la 47, encore une femme. À nouveau, a priori plutôt blonde, mais elle, j'ai vraiment envie de la mettre ici en socle. Ici, on vous parle de vous. La 49, c'est la consultante. Si vous êtes un homme, c'est l'équivalent. Hein. C'est vous, c'est la personne qui consulte. C'est moi qui tiens le tirage, donc c'est moi qui apparaît. Derrière, ici, vous avez le soin. On parle de votre guérison. Hein. On parle d'une guérison pour vous. On vous indique ici pour débloquer votre chance, pour faire venir l'abondance. On vous parle de vos idées, de vos pensées, de maîtrise de vos pensées, de maîtrise de vos idées. On n'est pas dans le cœur. Vous voyez ici, on a besoin de faire un détachement affectif. Et pour le coup, ici, chez vous, on remonte au niveau de vos pensées. On vous demande très probablement une connexion à vos pensées par rapport à quand vous étiez enfant, à votre vécu d'enfant, à vos ressentis d'enfant, à vos souvenirs d'enfant. Pour moi ici, pour débloquer quelque chose qui s'est cristallisé, figé en vous, qui bloque cette abondance, qui est bloquant, qui bloque cette chance. On vous parle ici, très sincèrement pour moi, d'une reconnexion, d'un retour sur une expérience, sur des événements de vie, sur des émotions, des sensations. Il y a un retour à faire là avec l'enfant que vous étiez, avec votre vécu. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a quelque chose à un moment dans votre vie qui s'est bloqué, qui s'est figé? Très honnêtement ici, avec la 47, cette femme qui est présente là, très sincèrement ici pour moi, on vous parle d'être accompagné pour ça. Ça peut être en thérapie, ça peut être en soins énergétiques, ça peut être en hypnose. Enfin, on a des thérapies brèves, des thérapies longues. Il y a pléthore de... Ça peut être également une amie. On a quand même des énergies très féminines, mais c'est parce qu'on est très à l'écoute de vous. Donc les hommes en sont tout à fait capables également, mais c'est pour cette raison qu'on sort des énergies plutôt féminines. On me parle ici vraiment de probablement quelqu'un qui vous aide par ses questionnements, par ses techniques, par ses compétences, par son regard extérieur aussi et neutre, qui pourra, là où pour vous il y a eu de la normalité, qui pourra venir questionner justement. Parce que pour vous, ça aura été vécu enfant, donc quand on est enfant, on n'a pas forcément le recul pour se dire que ce qui est vécu, j'aime pas le mot normal, mais entre guillemets, n'est pas normal ou n'était peut-être pas le vécu le plus approprié pour vous. Peut-être que ça va permettre de mettre par le questionnement en lumière certains manques, certains regrets, certaines inadaptations d'actions. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'on jette la pierre sur vos parents ou les personnes, les protagonistes, eux ont bien fait
comme ils ont pu faire et comme ils ont cru bon de faire. En tout cas, c'était quelque chose qui n'était pas forcément le plus adapté pour vous. Et comme ça s'est vécu, à mon sens, dans l'enfance, pour vous, ça a été normal puisque les parents font toujours bien. Il n'y a pas le recul de l'adulte. Et donc, par un regard neutre, ça vous permet de vous faire vous questionner, de vous faire vous replonger dans des pensées pour pouvoir effectuer ce détachement. Il y a peut-être ici, par rapport à la chance, on nous parle quand même de l'abondance matérielle et financière. Pour vous, il y a peut-être un détachement au niveau de la loyauté à avoir par rapport à votre famille qui peut-être a toujours vécu dans des conditions un petit peu difficiles. Et vous, ça vous bloque pour accéder à de l'abondance matérielle et financière parce que quelque part, vous auriez l'impression de les trahir. Vous voyez, c'est pas forcément, on parle pas de, de choses vécues très négatives. Néanmoins, il y a des traces en vous de ce lien, de cette loyauté, de cet attachement familial dont il est nécessaire que vous vous détachiez pour activer la chance, pour actionner la chance, pour être un peu plus probablement autonome dans votre vie aussi. Pour que ce ne soit plus l'enfant qui agisse, mais l'adulte qui soit présent. Ça peut être l'inverse, hein, ça peut être des parents, là je vous ai donné un exemple, mais on peut être complètement dans l'inverse, des parents qui ont très très bien réussi et dont vous vous dites que vous n'arriverez jamais à leur niveau, donc c'est même pas la peine d'essayer. Il n'y a pas une question de niveau en fait, il y a juste votre réussite à vous, celle qui vous incombe et celle qui vous est destinée et celle que vous méritez, sans aucune notion de compétition. On a quelque chose comme ça autour de vous, autour de vos énergies, autour d'un blocage énergétique en lien avec la chance et l'abondance. On vous parle ici d'une personne qui peut vous permettre de démêler un petit peu les choses, de conscientiser beaucoup de choses, à mon sens, et de provoquer un déblocage. On vous indique que ce travail-là peut porter ses fruits à l'automne prochain. Alors, en termes de temporalité, l'automne déjà ça fait 3 mois. On va partir sur le début de l'automne. C'est une guidance intemporelle qui vous est faite ici. Donc le moment où vous regardez la guidance, c'est le bon moment. Au moment où je la fais, on est le 8 juin. Donc on va dire, on va compter la moitié du mois de juin. Ça va être plus facile, on va dire qu'on est aux portes de l'été. Juillet, août, septembre pour le début de l'automne. Donc sous en gros 3 mois et demi, à partir d'ici 3 mois et demi, c'est là que vous allez pouvoir sentir entre 3 mois et demi et 6 mois et demi. Il me rappelle que c'est tout l'automne, donc ça peut courir jusque décembre. Vous avez là vraiment des énergies extrêmement favorables pour réussir à faire cette relecture, à avoir ces compréhensions, à activer ces déblocages par rapport à votre... Pardon. J'ai vraiment ma gorge, là, vous voyez, qui s'est complètement bloquée. Donc, il y a bien des déblocages, des prises de conscience à avoir. Et pour pouvoir activer votre chance, votre capacité à matérialiser, à obtenir l'abondance. Pour vous, la chance, elle passe notamment par l'abondance. Réussite matérielle et financière. À mon sens, les énergies de l'automne sont des énergies très très favorables pour que ça puisse commencer à venir, à se débloquer et que ça puisse commencer, que vous sentiez en fait qu'il y a un basculement, que vous accédez à
à cette chance, que vous acceptiez qu'elle entre dans votre vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix de mais oui, le 13, c'est soit porte chance, soit porte malchance. Donc oui, on est bien effectivement sur cette notion d'un blocage qui est à transformer en chance. Donc voilà pour vous qui avez fait ce choix. J'espère que cette guidance a vraiment résonné et qu'elle peut vous accompagner, qu'elle vous donne des clés de compréhension sur ce que vous vivez. Si c'est le cas, très sincèrement, je vous remercie vraiment de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. C'est vraiment votre façon à vous de me dire que mon travail vous convient. Donc merci du fond du cœur. Puis si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée, eh bien nous pouvons le faire par des guidances personnelles ou autres accompagnements. Vous pouvez m'envoyer un mail pour ça sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, plein, plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!